Dieu vous bénisse. La gloire de Dieu est tout fort. Gloire à Jésus. Oh, comme il est merveilleux. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour notre dernier message de ce jour, de ce culte de ce dimanche. Va confier ton cœur à Dieu et demander à l'Éternel de bénir sa parole. Et vraiment, il voudrait que nous recevons de lui en ces jours. Amen. Pour cela, tu vas confier ton cœur à Dieu et demander à l'Éternel que ce message qu'il voudrait bien que tu reçois de lui puisse te faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur, prie sincèrement le Seigneur. Seigneur, tu es vivant et tu es roi. Éternel, ce midi, je te confie mon cœur. Je te confie ta parole. Je prie que ta parole que tu voudrais que nous recevons de toi puisse être pour nous une grande bénédiction. Une édification très, très, très importante. Au point que nos vies soient vraiment changées, impactées par cette parole. Pour toujours. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. C'est pourquoi nous te confions nos cœurs. C'est pourquoi nous te confions nos vies. Et nous prions Jésus que tu envoies ta puissance. Nous prions Jésus que tu envoies ton onction. Nous prions Jésus que tu glorifies dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, nous nous remettons entre tes mains. Éternel, nous confions cette assistance spirituelle. Et nous voulons, Père, que rien que ta volonté soit faite au milieu de nous. Couvre ce moment par ton sang. Tout ce qui est pas à ta gloire s'éloigne de ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Dieu vous bénisse. Alors, dans notre série de messages que nous sommes en train de voir sur des mois, près de 1 an maintenant, nous sommes en train de voir l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et dans cette série de messages sur l'onction du Saint-Esprit, nous sommes arrivés sur un thème un peu particulier, l'onction ministérielle. Et qu'entendons-nous par l'onction ministérielle? L'onction ministérielle, c'est l'onction pour le service du ministère auquel Dieu nous appelle. Nous avons dit qu'il y a des personnes particulièrement que le Seigneur a appelées à un ministère qu'ils doivent exercer. Et ces personnes-là, cette onction-là leur est accordée par le Saint-Esprit. Mais bon nombre de personnes qui sont vraiment choisies par Dieu pour l'exercice d'un ministère n'arrivent pas vraiment à comprendre l'onction que Dieu leur a accordée. Voilà d'où vient la nécessité de parler de l'onction ministérielle. Comment elle se manifeste, comment elle est utilisée, quand est-ce qu'elle doit se manifester, que fait-il pour que nous puissions couler dans l'onction, dans l'exercice de nos ministères. Alors, nous avons commencé la dernière fois à aborder ce sujet et nous l'avons introduit la dernière fois que nous étions en train de parler de ce sujet. Après l'introduction, nous avons parlé de grandir dans le ministère de Dieu. Comment grandir dans le ministère de Dieu? Nous en avons parlé suffisamment. Parce qu'une chose est de pouvoir être appelé à un ministère, mais ton ministère ne doit pas stagner. Ton ministère doit évoluer. Ton ministère doit être croissant. Ton ministère doit grandir pour atteindre son apogée. Nous avons parlé de cela. Nous avons parlé aussi de la fidélité, une des clés du développement du ministère. Un ministère se développe, mais ce qui fait développer le ministère, c'est ta fidélité dans l'obéissance à ce que te dit le Saint-Esprit, qui a pour base l'obéissance à la sainte doctrine des enseignements bibliques. Si Dieu vous a appelé un ministère, soit d'évangéliste, soit de pasteur, soit d'apôtre, soit des prophètes, nous connaissons 5 ministères dans la Bible, soit des docteurs, mais au-delà de ces 5 ministères, non pas des 5 de ces 11, nous avons des ministères particuliers. Amen. C'est vrai que la Bible ne mentionne pas comme ça, comme écrit ministère, des petits ministères de cela, mais nous reconnaissons cela, en cela un ministère. Alors, les personnes ont reçu de Dieu une notion particulière pour la délivrance des âmes.
C'est une vocation. Parce qu'un ministère est une vocation. Amen. Il y a des personnes qui ont reçu vraiment une notion spéciale pour chanter et glorifier Dieu. C'est une notion particulière pour cette tâche dans le corps de Christ. On peut l'appeler aussi un ministère, mais comme la Bible ne mentionne pas comme étant un ministère, nous disons que c'est une notion particulière pour exercer cette tâche dans le corps de Christ. Amen. Aussi, ayant reçu de Dieu un don particulier, dans des guérisons, dans de foi, dans des paroles de connaissance qu'on appelle révélation, dans de prophétie, dans de la discernement des esprits, les dons de vision et de songes, les dons d'interprétation des langues, les dons de langue, de parler la langue. Alléluia. Les dons de guérison. Ce sont des dons qui ont besoin de se développer pour l'exercice de ces dons dans le corps de Christ. Alors, il faut que ces dons que vous avez reçus soient toujours actifs dans l'œuvre de Dieu. Et pour que ces dons spirituels soient actifs dans l'œuvre de Dieu, il va falloir un certain nombre de faits auxquels Dieu vous appelle à pouvoir vraiment pratiquer. Et le centre de ce fait-là, c'est la fidélité dans l'entendement et l'exécution de ce que le Saint-Esprit vous dira toujours. Si vous n'écoutez pas le Saint-Esprit, vous parlez. Si vous ne vivez pas selon ce que le Saint-Esprit vous dit, ces dons ne vont jamais se développer. Et vous allez voir que, les personnes qui n'écoutent pas le Saint-Esprit sont des personnes qui disent souvent, avant Dieu m'utilisait, puis il partait, il guérissait les malades. Mais maintenant, là même, ça fait un bon moment, quand il prie, il n'y a pas de guérison. Qu'est-ce qui s'est passé puis il n'y a plus de guérison? Avant, quand je priais pour les gens, les démons agitaient les gens, les démons sortaient du corps des gens. Il y avait délivrance. Mais maintenant, quand il prie pour les gens, jusqu'à il n'y a aucune manifestation. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait pas de manifestation? Ton ministère ou ton don a stagné, est bloqué. Quand il stagné là, c'est bloqué. Ça n'évolue plus, c'est resté à un niveau. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé pour que ton ministère stagne et n'évolue pas et ne se développe pas? Ou les dons spirituels que Dieu t'a donnés stagnent et n'évoluent pas et ne se développent pas. Qui est fautif? C'est nous qui sommes les fautifs. Certainement, le Saint-Esprit t'a dit de faire certaines choses que tu n'as pas pu faire. C'est à cause de cela. Si tu écoutes ce que Dieu te dit, si tu fais ce que le Saint-Esprit te dit, les dons spirituels ou le ministère auquel Dieu t'a appelé ne vont jamais stagner, vont se développer, vont progresser et vont accomplir la volonté particulière de Dieu qu'il avait réservée pour toi. Tu comprends? C'est ça. Le problème que beaucoup de personnes ont, c'est que Dieu les a donné, Dieu les a fait une telle grande grâce. Dieu les utilise puissamment, mais ils ne savent pas marcher avec le Saint-Esprit. Voilà tout le problème. Elles ne savent pas marcher avec le Saint-Esprit, ces personnes. Elles ne savent pas marcher avec le Saint-Esprit. Or, c'est la marche avec le Saint-Esprit qui fait évoluer le ministère ou le don spirituel que Dieu t'a accordé, qui le développe. Quand il sait marcher avec l'Esprit de Dieu, en ce moment précis, les dons spirituels que Dieu t'a donnés se développent et sont utilisés puissamment par l'onction que Dieu accorde. Qu'est-ce que c'est que pour savoir marcher avec le Saint-Esprit? À quoi consiste la marche avec le Saint-Esprit? D'abord, la première des choses qu'il faut savoir, avant que tu marches avec le Saint-Esprit, il va falloir que le Saint-Esprit te parle. Il va falloir entendre la voix du Saint-Esprit. Il va falloir savoir d'abord, il faut que tu saches, disons, que le Saint-Esprit est un être spirituel à qui on doit parler et qui nous parle, à qui on doit développer des relations de communion, d'intimité, et à qui on doit soumission, obéissance absolue.
retiens cela. Ça, c'est la case du départ. Si tu retiens cela et que tu y mets une volonté véritable de pouvoir dialoguer avec lui, communier avec lui et de pouvoir lui être soumis, tout ce que Dieu avait prévu faire avec toi sur la terre, c'est là. Regardez-moi. Tout simplement. Hein? Regardez-moi. Tout simplement. Voilà. C'est là super. Alléluia. Il t'utiliserait puissamment. Et écoutez très bien. Quand Dieu te donne des dons spirituels, quand Dieu t'appelle un ministère, il agit de trois manières dans ta vie. Il envoie sa puissance. Cette puissance-là, le Saint-Esprit, qu'on appelle l'onction, travaille régulièrement dans ta vie. Comment? T'amène à la nouvelle naissance. T'amène à abandonner tout ce qui est mauvais que Dieu n'aime pas. T'amène à considérer ce que Dieu te dit, à te consacrer, à jeûner, à prier, à étudier la Bible, à pratiquer ce que tu comprends dans la Bible. À comprendre la Bible. Te dirige vers des personnes dans la vie desquelles il te dit de faire telle ou telle chose. Donc, il travaille d'abord dans ta vie pour rendre ta vie pure. Dans un premier temps. Donc, quand l'onction vient travailler à notre faveur. Cette étape-là est le fondement d'un ministère réussi. Un ministère sans tâche, un ministère sans murmure, un ministère qu'on ne va pas calomnier ni critiquer. Mais malgré tout, forcément, les calomnies viendront. Ils vont calomnier Jésus, ils vont critiquer Jésus. Ce n'est pas toi qui ne vont pas calomnier, ils ne vont pas critiquer. Jésus a dit, si on traite le bois vert ainsi, à plus forte raison, le bois sec. Mais je voulais dire, si vous laissez, vous collaborez, vous acceptez à être soumis au Saint-Esprit, lorsque l'onction vient et que l'onction fait un travail de changement dans votre cœur et que vous acceptez l'humilité, vous acceptez la soumission aux responsables hiérarchiques et à la parole de Dieu, cette onction façonne votre vie, travaille votre vie pour que vous soyez un être nouveau. Ça, c'est la première des choses qui fait l'onction du Saint-Esprit. Après cela, l'onction du Saint-Esprit fait une deuxième chose. Quand Dieu aura fait ce travail fondamental dans ta vie, et qu'il sait que tu es prêt, et qu'il sait que ta vie est bien nettoyée et pure, il envoie l'onction pour travailler au travers de toi dans la vie des autres. Cette onction s'appelle l'onction sacerdotale. Le mot sacerdotal vient du mot sacerdoce. Le sacerdoce, c'est l'œuvre qui est faite dans l'église, qu'on appelle le sacerdoce. Cette onction, quand elle bouillonne dans la vie de quelqu'un, il a le désir de servir Dieu, il a le désir d'évangéliser, il a le désir de prier pour les malades. Elle le dirige selon la capacité qui lui a été impartie des dons spirituels qu'il a reçus de Dieu. Et qu'elle écoute très bien. C'est cette onction qui te pousse au service de Dieu. Tu as un désir ardent à servir Dieu. Dans un domaine spécifique où il t'a typifié, où il t'a qualifié, où il t'a vraiment spécialisé, selon les dons spirituels qui sont impartis à ta personne.